Oui, salut, c'est encore l'homme à écho de passage avec une petite vidéo. Alors, c'est un cri de cœur qui a été lancé ce matin par un frère qui se trouve actuellement au Koweït. Alors, nous ne pouvons pas prendre ce cri de cœur et le mettre dans un tiroir et l'enfermer. Il faut en parler. En parlant, peut-être qu'on trouvera des solutions. Alors, le frère est au Koweït, dans le désert. Et dans le désert, il a été envoyé par des Burkinabés. Cela veut dire que la filière mafia existe depuis le Burkina Faso, où on fait miroiter à des jeunes un paradis terrestre ailleurs. On les amène et ils sont esclavagisés, ils sont exploités, ils sont exposés, ils sont punis, battus, ils ne sont pas nourris. Ils travaillent de 6 heures à 24 heures. Écoutez très bien, de 6 heures à 24 heures pour un salaire dérisoire qui ne vaut pas 100 000 francs CFA par mois. Et ça, c'est tous les jours. Voilà. Alors, le frère qui m'a appelé, qui m'a interpellé, il était tout fondu, il était tout en larmes, il balbutiait, on sent vraiment qu'il est touché. Et aujourd'hui, il est en train de rechercher même les voies et moyens pour retourner dans son pays. Et il m'a dit que dans le désert, ce sont plus d'une centaine de Burkinabés qui sont exposés. C'est-à-dire que le désert est devenu comme une prison. On a pris les gens, on est allé les y mettre pour je ne sais quoi. Ils sont exposés, ils sont devenus en fait la propriété des Arabes. Ils sont devenus la propriété des Arabes. Alors, et d'abord au Burkina, on les flatte qu'ils ils vont aller en Arabie Saoudite, ils vont au Koweït, ils vont étudier, ils vont avoir des diplômes. Mais en réalité, quand ils arrivent, ils sont exposés. Ils sont obligés d'aller faire des travaux qui ne reflètent pas du tout le niveau qu'ils ont ou qu'ils avaient au pays. Alors, le frère m'a dit que actuellement, certains sont en train de faire des travaux dans ces pays-là. Et si on les ramenait même, si aujourd'hui on les ramenait au Burkina et qu'ils étaient chômeurs au Burkina, là, ils allaient être plus heureux que ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Je ne suis pas en train de vous raconter des anecdotes. Je viens de finir la communication, difficilement, et je sentais qu'il s'est caché pour le faire. Parce que là où de là où il m'appelait, et je ne suis pas expert en communication ni acousticien, mais je sais que ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Et pour ne pas trop le retarder, je lui ai dit que les informations que j'ai reçues étaient déjà suffisantes pour monter quelque chose rapidement. Alors, il m'a dit ceci. Frère, dites aux autorités burkinabées, si on pouvait supprimer, même empêcher les gens d'aller dans ces pays-là, notamment l'Arabie Saoudite et le Koweït, des Burkinabés, on devrait le faire. Parce que là-bas, l'homme noir que moi je suis, que vous êtes, n'est pas considéré. Il est considéré comme un chien, un animal. Il n'a pas de droit. Alors, donc, le frère n'a pas fini, il a continué. J'ai pris une note, Donc, il dit que lui-même, il a failli être tué. Il a failli être tué parce qu'il a eu un petit couac là avec un arabe. Il est allé à la police pour se plaindre. La chose s'est retournée contre lui, contre lui-même. Donc, vous devez comprendre la détresse que nos frères sont en train de vivre dans ces pays-là. Voilà. Donc, je vous dis, tant que nous n'allons pas d'abord nous respecter, personne ne pourra nous respecter. Parce que le respect d'abord vient de nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous traitons? Comment est-ce que nous voulons être traités? Alors, il m'a dit aussi ceci. Jeune Burkinabé, ne vous laissez pas flatter, parce que lui-même il a été victime de la flatterie. Il dit qu'il se trouve dans le fond du désert. Tu peux marcher des centaines de kilomètres sans voir quelqu'un, sans voir une seule âme. Et c'est une prison sans mur, parce qu'en réalité, lorsque tu essaies de partir, tu pars où? C'est le désert qui te tue. Donc, partagez cette vidéo-là, lancez l'alerte. Et il m'a aussi dit que notre ambassade n'existe quasiment pas. Quand tu pars, eux-mêmes ils se chassent, parce qu'eux-mêmes ils ont quel poids là-bas? Ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de poids. Donc, quand tu pars là-bas, c'est comme si tu partais encore amplifier tes problèmes. Donc, vous voyez comment nous sommes laissés à nous-mêmes. Cette fierté à l'intérieur là n'est pas forcément reflétée à l'extérieur. Et c'est de ça que nous parlons tous les jours. C'est ça qui est le combat que nous menons, que nous essayons de mener. Mais malheureusement, lorsque nous partons sur ce combat-là, nous agressons, nous faisons sortir des choses, on ne voit pas ce que nous disons, on attaque notre personne. Mais nous sommes habitués à prendre des coups, nous sommes des guerriers, nous prendrons toujours des coups. Faites passer le message aux autorités burkinabées. Une centaine de Burkinabés dans le désert pris en otage, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Alors, tous ceux qui me suivent, ne regardez pas ma tronche. Je sais que je ne vous plais pas. Moi-même, je sais ça. Partagez ma voix là.
C'est-à-dire ce qui sort de ma tête ou ce que j'ai reçu là. Faites partager ça. Pas moi. Moi, c'est pas mon problème. Quand je poste mes photos, je ne vous demande pas de liker. Je ne vous demande pas de partager. Je suis en train de faire passer un message et c'est le message qui est important. Allons au-delà des personnes pour voir est-ce que le message qui est passé là est vrai. Passez ce message-là, parce qu'il y va de la vie d'un frère. Je vais rentrer encore dans quelques instants en contact avec lui. Je vais lui écrire pour ne pas qu'il se fasse prendre. C'est difficilement des mégas qu'il a eu pour me contacter. Et donc, faites passer ce message jusqu'à ce qu'il arrive à qui de droit. Nous ne pouvons pas être traités comme de la vermine. Moi, je suis fier d'être burkinabé. J'aime mon sang. J'aime le Burkina Faso. Et comme vous tous, on ne peut pas voir un Burkinabé qui est en train de souffrir et on serait en train de vivre dans la paix. Actuellement, je devais faire un travail. Je crois que je vais reporter ce travail parce que le message qui m'est parvenu ce matin est attristant. Il est attristant, il est désolant. Et partager cette vidéo, pas à cause de moi. Il y va de la vie d'une centaine de Burkinabés. Ce n'est pas à cause de moi. Moi, je suis à l'aise. Là où je suis à l'aise. Il n'y a même pas de problème. Ça, je vous dis ça, je suis à l'aise. Il y va de la vie d'une centaine de Burkinabés, sinon même plus. C'est l'iceberg qui vient d'être montré. On ne sait pas le fond est comment. Et aux autorités, à la police, aux forces de l'ordre, il y a une mafia qui fait partie de nos frères vers l'Arabie Saoudite et le Koweït. Essayez de démanteler ces filières-là. On ne peut pas continuer à vendre des leurres aux jeunes. Voilà. Être désœuvré là, c'est un état, c'est pas un état éternel. C'est un état, peut-être, pour qui est conscient, c'est un état passager. Donc il ne faut pas exploiter la misère des jeunes. Sur ce, nous, on ne va pas trop tarder, prendre votre journée en otage. Vous avez affaire. Mais nous allons encore revenir, s'il y a des informations, et vous dire ce qu'il y a. Parce que le problème du frère, le frère m'a dit clairement qu'il ne s'est pas écrit. Il ne me l'a pas caché. Il dit qu'il ne s'est pas écrit. Sinon, il allait plutôt m'écrire. Mais il m'a appelé, il a parlé. Et partagé ce cri de cœur. SOS pour des Burkinabés au Koweït. SOS. Voilà. Je ne suis pas un alarmiste. Je suis en train de vous faire passer un message que j'ai reçu. C'est un honneur pour moi que ce frère s'est adressé à moi. C'est un très grand honneur pour moi. Voilà. Et je vais faire le travail qu'il m'a confié, c'est-à-dire vous donner le message. Sur ce, j'en ai fini. Je vous souhaite bonne journée. Et réfléchissez-y. Nul ne doit être privé de sa liberté. Qu'il soit burkinabé, chinois, japonais, américain, extraterrestre, personne ne doit être privé de sa liberté. Passez le message à votre voisin. Et vraiment, qu'on puisse trouver une solution à ces frères-là pris en otage. Parce que les Arabes chez nous ne sont pas traités comme ça. C'est ça notre hospitalité, c'est ça notre défaut. Quand nous voulons être gentils, nous donnons tout. Jusqu'à notre matelas, jusqu'à notre lit, on donne tout. Mais regardez comment nous sommes traités. Ce n'est pas seulement en Arabie Saoudite, au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite. Partout où l'homme noir se présente, l'arabe le voit comme un être inférieur. C'est normal, parce qu'ils ont été les premiers à pratiquer l'esclavage. Parce que nous, Africains, nous sommes devenus aujourd'hui des homo economicus. Nous pensons plus argent. On s'attaque à l'esclavagisme européen. Sinon, ce sont les Arabes qui ont commencé la chose. Je ne le dis pas. Lisez les manuels d'histoire, vous verrez bien. Et c'est comme ça. Allez, bonne journée. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Courage à vous, frères pris en otage dans le désert. Et que nos ambassadeurs se renforcent, parce que être ambassadeur, c'est pas seulement aller toucher de son argent par mois ou se faire appeler excellence, c'est aussi grouiller pour changer le quotidien de ses concitoyens dans un pays bien donné. Et c'est ça. Je n'ai rien à vous apprendre dans les affaires internationales, dans les relations internationales. Vous savez mieux que moi, parce que vous avez été formé pour ça. Mais si vous êtes allé là-bas pour faire vos deals, tant pis pour vous. L'histoire se retournera contre vous. Merci. Allez. God bless. Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.